deuxième balle de match est la bonne. 6e finale de suite ici à Monte-Carlo pour Rafael Nadal, le quintuple tenant du titre. Victoire en 2 manches sur David Ferrer. Belle poignée de main entre les deux copains. Mais une nouvelle fois sur terre battue. Et pour la 7e fois de suite, Nadal était trop fort pour David Ferrer. 6-2, 6-3 et Nadal qualifié pour la finale. Toujours pas un set concédé par un Rafael Nadal, vraiment impressionnant. Déjà impressionnant hier face à Ferrero, encore un petit peu plus aujourd'hui face à un David Ferrer qui a, c'est vrai, multiplié les fautes directes, mais parce qu'il a pris des risques. Ouais, une nouvelle fois un Rafael Nadal très impressionnant, de puissance, de qualité défensive, de déplacement. Je le trouve extrêmement mobile, très concentré, même si on a vu notamment au moment de conclure cette petite baisse, mais enfin il a été quand même, je trouve, très vigilant, très solide. Et une nouvelle fois face à un spécialiste de la terre, qui est David Ferrer, il lui met 6-2, 6-3 et pourtant il perd son service. Ouais. C'est dire s'il a de la marge. Il en est maintenant à 33 victoires de suite ici. Série en cours pour Rafael Nadal. On voit qu'un Djokovic qui pourrait peut-être lui donner poser des problèmes de par ses options tactiques différentes. Car du côté des spécialistes, c'est lui le roi. Deuxième finale cette année pour Rafael Nadal. Il y avait eu Doha en ouverture de saison, battu par Nikolai Davydenko avec balle de match pourtant pour Rafael Nadal. Et sa dernière finale en Master 1000, c'était à Shanghai à l'automne dernier, une nouvelle fois dominée par Nikolai Davydenko. Mais voilà, quand on revient sur terre battue, c'est lui le maître. Les stats de cette demi-finale. Les statistiques sont quand même toutes à l'avantage de Rafael Nadal. Plus un pourcentage de première balle plus élevé. Point gagné sur la première, 66% pour Nadal contre 50, 53 sur la seconde, 14 coups gagnants contre 8 et puis 27 fautes directes. Donc il y en a pas loin de 2 fois plus pour David Ferrer. Balle de break 9, 6 convertis pour Nadal. Très bonne statistique. Et on va retrouver Rafael Nadal aux côtés Once again, Rafa, very good, very solid. Your statistics are very good. The beginning was a little tough, and then it was easier. Well, against David always is a tough match, you know. Anyway, if I won 6-2, 6-3, the result probably is easier than what the match says. I think I played very well in the first set, especially in the beginning of the second two. After in the last 2 games, probably I played with a little bit more nervous because I lost the last 2 semifinals of Masters 1000 there in Wells in Miami. But you know, for me, it's very important being this first final of the clay season and another time final of Master 1000. It's an important point for me, and I am playing well, so I'm very happy for everything. Ouais, évidemment, il joue très bien, il en convient, il est très satisfait. Je lui disais que le début du match avait été peut-être un peu plus difficile, et c'est vrai que face à David qui est un sérieux client, c'est toujours difficile. Maintenant, peut-être, oui, à la fin du match, peut-être un peu plus nerveux parce qu'il avait en tête ses demi-finales, les 2 précédentes cette saison, de demi-finales de Masters 1000 perdues, et donc il se disait bon, il va pas falloir louper celle-ci, mais ça n'a pas été le cas. Il est donc très heureux. Une finale pour l'ouverture de la saison sur terre en Masters 1000, c'est forcément très satisfaisant. Do you have in mind those 2 precedent semi-finals, or when you're on the court you only think tennis? No, you know, when I was playing, no, I didn't thought about the last 2 semi-finals, but in the last games when I was very close to win, I thought a little bit, and probably I played a little bit more defensive than what I had to do, you know? So that's important. It happened that, and tomorrow if I have similar situations, I'm gonna have the chance to improve that, and I hope do it. Ouais. Je lui demandais parce que c'est un peu surprenant d'imaginer qu'on pense à ses résultats précédents quand on est sur le court. Est-ce qu'il y pensait? Non, les 3 quarts du temps dans le match, pas du tout. Mais c'est vrai qu'à la fin, quand il se sentait un peu plus nerveux, il a été peut-être un peu trop défensif à cause de ça précisément. Well, this is a new final here, almost at home. Yeah, well, it's amazing for me. It's amazing, this tournament. I think for everybody, but for me it's really special. And being the sixth final in a row is unbelievable. It's a dream for me, and just very happy for that. And just recover now and try my best tomorrow. Thank you very much, Rafa.
Et donc voilà, le revoici en finale ici, 6e finale consécutive, il n'en revient pas, hein. Même lui il n'en revient pas, c'est vraiment formidable pour lui, ici il se sent tellement bien et il va essayer de bien récupérer pour être prêt pour cette finale demain, voilà. Merci Agathe, on se retrouve en direct sur le plateau de Monte-Carlo et je dois avouer que je suis ravi d'accueillir 3 invités, dont Monsieur Boris Becker. Hello Boris. Hello, good afternoon. Good afternoon, qui vient juste d'arriver à Monte-Carlo. Did you enjoy that game today? Est-ce que vous avez apprécié ce match aujourd'hui? Well, it looked like the old Nadal a little bit. Ça ressemblait à l'ancien Nadal. I saw him in Key Biscayne, I saw him in Indian Wells, and something On was l'a vu à missing. Key Biscayne et à Indian Wells, But il manquait un today he was truc. very strong. Mais aujourd'hui, il était vraiment très très fort. Guy, vous avez commenté cette rencontre avec Sébastien. Vous l'avez trouvé vous aussi très très fort. Ouais, très bon. Depuis le début du tournoi, il était très solide. Il était, on l'avait dit, très fort face à Ferrero, qui était un des joueurs qui avait le plus de victoires sur terre battue cette saison. Là, une nouvelle fois, il confirme face à David Ferrer, qui est lui aussi un spécialiste. Donc une 5e ou 6e finale pour lui. 6e finale de suite 5 ici titres. à Monte-Carlo. Je vois peut-être que un grand Djokovic pour lui poser des problèmes, en tout cas des problèmes tactiques. Boris, you told me you saw him in Indian Wells. Is there a difference between the semi-final in Indian Wells and this final today? I think the biggest difference for Nadal is it's clay. La plus grosse différence pour Nadal, c'est la terre battue. He's a different man. The last un homme title différent. he's won was on clay. Dernier And titre, I think c'était the sur la moment he terre. steps on terre battue, he's a different Et à player. partir du moment où il pose le pied sur la terre battue, c'est un joueur différent. Yes. Becker sur gazon à l'époque. Il arrivait à Wimbledon, tout était en place. So you understand French, do you? I do. You do. You're all right, man. And Guy was saying, Guy disait, maybe only Djokovic can beat him here, or give him some problems, Tactiques, en tout cas. tactical problems to Nadal. Do you agree with that? Well, there's a reason he's won 5 titles in a row here. Il y a une raison pour laquelle il a eu Voilà. 5 titres ici. But I think Djokovic was very close here last year. Djokovic était très près de lui la finale de l'an dernier. Yeah, and he was very close in Madrid. À Madrid aussi. Spectacular match. Un match And I think spectaculaire. he has still something open for him. So it'll be a great final. Il y a toujours quelque chose d'ouvert donc pour Djokovic. Ce sera une grande finale. Si ça arrive. If he comes there. Eh We oui. shouldn't forget Yes, Verdasco. indeed. I'm just thinking before they played this morning or because Verdasco is a hell of a player. Yeah, it's done. Donc effectivement le match c'est tout à l'heure entre Verdasco et Djokovic. Messieurs, avec Sébastien on va revoir un petit résumé de ce match entre Nadal et Ferrer. Un match qui a commencé tout à l'heure donc sur les chapeaux de roue avec une petite pluie qui les a gênés. On se retrouve déjà au deuxième set, Oui, Sébastien. avec un premier set maîtrisé de la part de Rafael Nadal. Et pourtant, c'est lui qui avait dû écarter la première balle de break sur son premier jeu de service. Mais ensuite, il a déroulé Rafael Nadal, un peu plus fort que David Ferrer dans tous les compartiments. Et toujours cette belle main au filet. Guy pour venir conclure une nouvelle belle construction de la part de Nadal qui s'est surtout évertué à bloquer côté revers David Ferrer. Et c'est ce que vous disiez, Guy. Il a une belle main, effectivement, Rafael Nadal. Il faut jamais l'oublier. Ouais, c'est vrai que beaucoup de gens, à tort, parfois comparent Rafael Nadal à un joueur qui est très stéréotypé, qui est uniquement un joueur qui joue en puissance sans faire de faute. Non, Nadal, il vient à la volée, il fait des amortis, il sait faire des revers coupés. Il a beaucoup plus de talent et de main que certains veulent bien le laisser se penser. D'ailleurs, il a gagné à Wimbledon pour preuve. C'est un joueur extraordinaire et il trouve toujours la solution aux problèmes qu'on peut lui poser. Il a le break, Rafael Nadal, dans ce deuxième set. Et il est au service pour le confirmer. Et voilà l'énorme progrès réalisé depuis 2008 par Rafael Nadal, c'est qu'il est aujourd'hui capable également avec ce revers à deux mains de le frapper aussi fort que son coup droit. Il a retrouvé l'efficacité également de ce revers, ce qui peut être très compliqué, encore plus compliqué pour ses adversaires sur cette surface. Et donc nouvelle victoire en 2 manches ici d'un Rafael Nadal qui n'a toujours pas concédé le moindre set. Et ça fait 33e victoire de suite ici, série en cours. Boris, Sebastian was just saying that Rafael Nadal was now very as strong on his backhand as on his forehand. Do you agree with that? Absolutely, I think that's the biggest Oui, je suis d'accord difference. sur le fait que le revers est aussi fort que le coup droit. Some of the other clay court specialists that most of them only have a forehand. He almost D'autres has a spécialistes de la stronger terre ont surtout un backhand coup than a droit forehand. et lui il a maintenant un revers.